te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Chers membres SMA, associés, amis, nous voici arrivés au 8 décembre, jour où nous célébrons la fondation de cette famille internationale qui est la Société des Missions Africaines. Cela fait 167 ans que notre vénérable fondateur, Melchior de Marion Brézillac, accompagné par les Pères Planck et quelques autres compagnons, sont allés à la chapelle consacrée à la Vierge Marie sur la colline de Fourvière, à Lyon. Le 25 juin dernier, au terme du conseil plénier, nous y sommes retournés avec une très belle célébration d'action de grâce pour les 40 ans de la Fondation Afrique et des autres fondations qui l'ont suivi. Cette année, dans le message du 8 décembre, je voudrais souligner avec vous 3 réalités que nous sommes en train de vivre. Premièrement, de nouvelles facettes de notre vocation missionnaire. Nous sommes en train de découvrir de nouveaux aspects de notre identité missionnaire. La graine plantée par Monseigneur de Brézillac, enfouie dans les profonds de la terre africaine, a donné beaucoup de fruits. Cette terre généreuse, comme aussi les pays d'Afrique et d'Asie, fournissent beaucoup de missionnaires. Je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le bulletin SMA de cette année, dont le titre est 40 ans plus tard. Les 40 ans, ce sont les années qui nous séparent de la décision de l'Assemblée générale 1983 qui a ouvert les portes aux candidats missionnaires venant d'Afrique et d'Asie. Les circonstances actuelles nous poussent à nous interroger sur notre identité aujourd'hui, sur ce nouveau contexte, comme le disait l'Assemblée générale 2019, qui avait choisi comme thème une famille fidèle à son charisme missionnaire dans les contextes changeants et complexes d'aujourd'hui. La nouvelle Assemblée générale se tiendra à Rocca di Papa, dans les collines autour de Rome, du 18 mai au 6 juin 2025. Et elle continue la réflexion ayant choisi le thème « Mis à part pour annoncer l'Évangile en Afrique, avec l'Afrique et à partir de l'Afrique ». C'est un chemin pour libérer la force de notre charisme missionnaire pour aujourd'hui. Un charisme où l'Afrique a un rôle et une place centrale. En deuxième lieu, je voudrais parler du chemin synodal de la SMA. La préparation à notre Assemblée générale nous met en plein dans la prise de conscience synodale que le pape François a proposée à toute l'Église. Nous avons été très heureux du fait que Monseigneur Nestor Nongo, évêque de Bossangwa, était parmi les 365 membres du synode avec droit de vote. Pour vivre cette synodalité, nous avons mis en place une commission préparatoire, qu'on peut définir comme une commission pour l'écoute et la participation. Elle s'est réunie le mois dernier à Rome et elle est composée de 4 membres. Le Père Robin Kamemba du Kenya, le Père Augustin Wessino du Bénin, le Père Raja Lourdusami de l'Inde et le Père Lorenzo Snider d'Italie. Ils ont élaboré des moyens pour favoriser la préparation à l'Assemblée basée sur l'écoute de l'ensemble des membres et sur la participation active de chacun dans les différentes entités et dans différents types de ministères. Ainsi, dans les prochaines semaines, chaque membre, ainsi que les étudiants, les associés et celles qui se reconnaissent héritiers du charisme de Brézillac, sont appelés à participer en répondant à un questionnaire préférablement en communauté apostolique ou en groupe. C'est un appel à l'écoute réciproque et à la participation. Un grand merci à cette commission préparatoire. Enfin, en troisième lieu, nous sommes pèlerins d'espérance,
c'est le titre de l'année sainte 2025 qui coïncide avec la célébration de notre prochaine Assemblée générale. Pour nous aussi, c'est un appel à l'espérance fondée sur la foi dans l'amour de Dieu. Les défis les plus immédiats, qui sont probablement non pas les défis décisifs, apparaissent pour nous le manque de personnel dans les anciennes entités et le manque de ressources économiques dans les nouvelles entités. Par contre, nos points forts sont les liens forts entre nous, c'est-à-dire notre réponse commune à une vocation missionnaire. Nous sommes plus de 1000 personnes qui partagent cette réponse, de l'Afrique à l'Europe et de l'Asie à l'Amérique. Tout cela nous tient unis. Encore, la solidarité effective entre nos 27 provinces, districts et délégations dans 4 continents. Et puis encore, l'énergie qui nous vient des 450 jeunes en formation le long du parcours de la propédétique à la fin de la théologie. Découvrir de nouvelles facettes de notre vocation missionnaire, pratiquer l'écoute réciproque et la participation dans notre cheminement synodal, laisser que l'espérance qui vient d'en haut nous guide dans les défis de la mission. Voilà des chemins pour vivre ensemble et dans l'action de grâce ces jours de notre fondation, et aussi la période qui nous porte à l'Assemblée générale. Je suis sûr que Brézillac, notre vénérable fondateur, sera très content de voir sa famille continuer et grandir. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie nous accompagne. Bonne fête! Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour le immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Dear SMA members, associates and friends, here we are on 8th December, the day on which we celebrate the founding of this international family that is the Society of African Missions. It is 167 years since our venerable founder, Melchior de Marion Brézillac, accompanied by Father Planck and a few other companions, went to the chapel dedicated to the Virgin Mary on Fourvière Hill in Lyon. On 25th June this year, at the end of the plenary council, we returned there for a very beautiful celebration of Thanksgiving for the 40th anniversary of the African Foundation and the other foundations that followed it. In this my message for the 8th December this year, I would like to highlight 3 realities that we are experiencing. First, the new facets of our missionary vocation. We are in the process of discovering new facets of our missionary identity. The seed planted in the generous soil of Africa by our founder, Venerable Melchior de Marion Brézillac, has borne much fruit. So African and some Asian countries provide many new SMA missionaries. For those of you who have not yet done so, I invite you to read this year's SMA bulletin entitled 40 Years Later. The 40 years are those who separate us from the decisions of the 1983 General Assembly, which opened the doors to missionary candidates from Africa and Asia. Circumstances are leading us to question our identity in this new context, as stated by the 2019 General Assembly, which had as its theme a family faithful to its missionary charism in today's changing and complex context. The next General Assembly, which will be held at Rocca di Papa in the hills around Rome from 18th May to 6th June 2025,
we'll continue the reflection on our identity, having chosen the theme set apart to proclaim the gospel in Africa, with Africa, and from Africa. We are all committed to set free the strength of our charism for today, a charism in which Africa plays a role and has a central place. Secondly, a synodal journey for the SMA. The preparations for our General Assembly puts us right in the middle of the synodal awareness that Pope Francis has proposed to the whole Church. We are delighted that Bishop Nestor Nongo, SMA, Bishop of Bosangwa, was one of the 365 voting members of the Synod. With this new awareness, we have set up a preparatory commission for the 2025 General Assembly, which can be defined as a commission for listening and participation. The commission met last month in Rome and is made up of 4 members: Father Robin Kamemba from Kenya, Father Agustin Wesinon from Benin, Father Raja Lurdusami from India, and Father Lorenzo Snider from Italy. They have developed means, in particular a questionnaire, to encourage preparation for the Assembly, based on listening to all the members and on the active participation of everyone involved in the different types of ministry. A great thank you to them. Over the next few weeks, each member, as well as students, associates, and those who see themselves as heirs to Brezillac's missionary charism, will be asked to take part by answering a questionnaire, preferably in apostolic community or as a group. It is a real call to listen to each other and to participate. Finally, SMAs as Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope is the title of the Jubilee year 2025. It coincides with the celebration of our next General Assembly. For us too, it is a call to hope based on faith in God's love. Hope in the face of the challenges we see before us. The most immediate ones, which are probably not the decisive ones, are the lack of staff in the old units and the lack of economic resources for the new units. But we are also hopeful because of our strengths, which we welcome with gratitude. The strong bond that binds us together, it is our common response to the missionary vocation. We are more than 1,000 people who share it, from Africa to Europe, from Asia to America. All these hold us together and allows us to be really fraternal among us. Again, the effective solidarity between our 27 provinces, districts, and delegations in Africa and in the rest of the world, it is again a source of strength. Finally, the energy that comes from the 450 young people in formation, from propaedetics to the end of theology. So, discovering new facets of our missionary vocation, practicing mutual listening and participation in our preparation to the Assembly General, and letting hope that comes from above guide us in the challenges of mission. These are the ways in which we can live together and in thanksgiving this day of our foundation, and also the 18 months that bring us to the General Assembly. I am sure that Brezillac, our venerable founder, will be happy to see his family continuing the mission in generosity and creativity. May the Lord bless us and the Virgin Mary accompany us. Happy feast day to you all. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci.
Motema